Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo dans laquelle nous allons parler de mon expérience avec les livres audio. Je vais commencer par pourquoi je n'ai pas été vers les livres audio plus tôt. Et je vais même commencer par un petit secret, quelque chose que je ne vous ai jamais dit. J'ai écouté un livre audio avant cette période de découverte, d'expérience, etc. J'avais déjà écouté un livre audio, il s'agissait d'une cassette et c'était Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, qui est mon Agatha Christie préférée. Je l'ai écouté sur une cassette, voilà. Alors c'était une redécouverte si vous voulez, je le connaissais déjà, mais en fait j'avais déjà une première expérience avec les livres audio et c'est rigolo que ce soit avec mon livre préféré. Et c'est encore plus rigolo que l'expérience n'a pas été concluante parce que j'y suis pas retournée gaiement ou voilà. Pourquoi j'ai ensuite pas été très attirée par les livres audio? Eh bien, j'avais vraiment des a priori, des avis très tranchés sur le sujet. Pour moi, écouter un livre, c'est vraiment pas lire un livre. Écouter un livre, ça va pour les gens qui n'aiment pas la lecture. Enfin, je vous dis vraiment les choses de façon très très franche, hein, et après vous allez voir que je vais me moquer de mon propre avis parce que j'ai totalement changé d'avis. Mais en fait, pour moi, quelqu'un qui écoutait un livre audio, il passait à côté de l'orthographe des mots, de la ponctuation, euh, et puis de l'amour du livre, de l'amour de l'objet livre, vraiment. Donc j'étais restée globalement sur ça, et puis avec un côté, j'aime les livres, j'aime lire, donc les livres audio, bah c'est pas pour moi. Et puis j'ai changé d'avis et j'ai voulu retenter l'expérience. C'est notamment lié au fait que j'ai beaucoup de trajets pour aller à mon travail. Je vais être amenée à faire pour les mois et les mois et les années à venir certainement 300 km par semaine, seule dans ma voiture, pour faire 3 allers-retours au travail en fait. Le reste du temps, je le ferai en télétravail. Et 300 km que je fais en plus avec des bouchons, puisque j'habite en région parisienne et je vais travailler vers Paris. Donc vraiment, je peux vous dire que les routes, elles sont bien chargées, bien chargées, même si je pars vraiment tôt, même si je décale mes horaires, je passe beaucoup de temps sur la route. Et donc là, on va se dire, c'est environ, du coup, 7h30, 7h30, voire 8 heures de trajet par semaine en voiture, voilà, seule. Donc, pour éviter ça, pour que ça passe un peu plus vite, on m'a suggéré récemment de tester les livres audio. Et on me l'a suggéré à un moment donné où je commençais petit à petit à changer d'avis. En plus de ça, je suis plusieurs vlogs, notamment de Stéphanie de Pikiti et d'Estelle de Petite Lectrice, qui elles-mêmes écoutent des livres audio, en parlent. Donc ça m'a encore plus tentée. C'est peut-être même c'est peut-être même de les entendre en parler qui a commencé peu à peu à me faire changer d'avis jusqu'à ce que quelqu'un me dise mais moi je suis dans la même situation que vous, je sais que vous avez de la route, mais j'ai découvert les livres audio et c'est génial. Voilà. Donc ça a été le dernier coup de pouce pour passer à l'acte. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous utilisiez comme appli, etc. Et vous avez été beaucoup à me parler d'Audible, que j'ai confondu un petit peu avec Audiolib au début, mais c'est pas grave. Donc au final, je me suis inscrite sur Audible. Audible fonctionne avec Amazon, donc j'ai eu le droit à un essai gratuit au début, voilà. Donc l'application était trouvée, c'était très bien. Et ensuite, je suis passée au choix du livre. J'ai choisi un livre en cours que j'avais commencé au mois de juillet et que je n'avais pas du tout avancé, prise par d'autres lectures. Ce livre, Les Deux vies de Lydia Bird de Josie Silver, c'est un livre qui a 450 pages. J'en avais lu 75 pages. Mais 75 pages, il y a un moment, donc je vais pas dire que je me rappelais pas du tout de l'histoire, mais je me rappelais globalement de l'histoire, peut-être pas du nom de tous les personnages ou de certaines scènes qu'on puisse passer qui vont prendre de l'importance par la suite. Donc je me suis dit, je le recommence.
mais je le recommence en version audio. Samedi dernier, j'ai été amenée à prendre la voiture toute seule pour un trajet pas aussi long que quand je vais au travail, mais un petit trajet quand même, et j'avais pas forcément envie. Ça a été ma motivation, je me suis dit, mais je vais en profiter et pour écouter Audible. Alors j'ai bien aimé la voix de la personne, de la femme qui lit le livre. J'ai bien accroché avec ça. J'ai bien été prise dans l'histoire, etc. Il y a quelque chose qui m'a gênée, c'est que j'avais l'impression de passer à côté de la ponctuation en fait. Bien sûr, il y a des intonations au niveau des différentes intonations. Enfin, on le sait quand on lit à voix haute, quand on nous apprend à quoi sert la ponctuation, etc. Mais je trouvais que c'était vraiment pas pareil d'entendre que de lire. Je suis aussi tombée sur certains mots qui, oralement, peuvent avoir plusieurs sens en fait. Ce qui fait que parfois j'ai eu un petit moment en me disant mince, attends, c'est le mot qui veut dire ça ou c'est le mot qui veut dire ça? Ah non, d'accord, c'est dans cette phrase, donc ça signifie ça. Voilà, donc c'est bête, mais c'est typiquement des réflexions de personnes qui est très 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 habituée à lire des livres. Et du coup, je suis habituée à voir un mot et à tout de suite comprendre le sens, le contexte, etc. puisque je vois l'orthographe du mot. Idem pour la ponctuation. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre, mais globalement, j'ai bien aimé. Et quand je suis rentrée, j'ai regardé combien de pages j'avais écouté. Je me suis mis mon petit marque-page pour voir. Je me suis dit, d'accord, ça c'est pas trop mal. Voilà. Donc ça restait qu'une petite expérience, plutôt pas mal, mais j'avais hâte de passer à la grande expérience qui était mon premier trajet aller-retour vers le travail pour voir un peu ce que j'en pensais. Alors là, mon appréhension a été au niveau de la concentration. En fait, j'avais peur d'être tellement concentrée sur la route que j'allais zapper l'information. Alors ça m'arrive, en général dans la voiture, j'écoute les infos. Ces derniers temps, je mettais des podcasts YouTube, mais dont je voyais pas la vidéo forcément puisque je conduisais, donc je les écoutais plutôt. Ça m'est déjà arrivé d'écouter, je m'étais acheté des CD, je crois que ça devait être l'histoire de France pour les nuls, et j'avais acheté une période comme ça, il me semble que c'était la Renaissance, ou la Renaissance? Oh, je sais plus. Bref, et en fait, je m'étais rendu compte que je partais vite dans mes pensées, je me déconcentrais rapidement, je partais vite dans mes pensées et la concentration de la route. Et donc, au final, je retenais pas forcément ce que j'avais entendu. Donc, j'avais un peu cette crainte-là. Et puis après, j'ai eu la crainte suivante en me disant, ah non, mais en fait, ça se trouve, je vais être tellement concentrée sur le livre que la route, je vais avoir un accident. Enfin, donc, bon, écoutez, j'ai testé et j'ai trouvé que c'était plutôt positif. J'ai été agréablement surprise sur le fait que je m'imprégnais peut-être plus de l'histoire. Je pense que je dois parfois lire un petit peu vite et que je dois peut-être, alors je vais pas dire zapper des passages, mais lire un peu vite des passages. Et peut-être que j'ai plus une mémoire auditive que visuelle et je me rappelle plus de ce que j'ai entendu. Parce que quand j'ai repris le livre après, en version audio, je me suis vraiment souvenue du moindre petit détail. À la limite, moi, les descriptions, quand je les lis, c'est pas ma tasse de thé. Là, je vais entendre une description, vous me posez la question 10 jours après, je suis sûre que je peux vous dire, alors la robe, elle était orange, elle était de cette forme-là, voilà, je pense que je retiens un petit peu mieux. C'est peut-être lié aussi au fait que en fait, ça je m'en suis rendu compte en rentrant. En fait, j'avais pas terminé mon chapitre et je l'ai terminé à la maison en le lisant. Et à côté, j'ai mis en route Audible sans mettre le son. Et une fois que moi j'ai terminé le chapitre, et ben en fait la personne qui lisait le livre en était à la moitié de la partie que je venais de lire. Donc peut-être que ça vient du fait effectivement que des fois je vais un peu lire trop vite, alors que là la personne en prenant vraiment son temps, et ben du coup moi je m'imprègne un petit peu plus, je sais pas.
À côté de ça, il y a aussi des avantages au livre papier que je ne renie pas du tout, mais j'étais assez agréablement surprise en fait de ça. Globalement, première grande expérience sur mes trajets de travail, et positif. Mes trajets sont passés vite, je me suis sentie moins stressée. Par les bouchons, notamment depuis cette semaine, il y a des nouveautés sur la route. Je mets bien plus de temps le soir pour rentrer à cause du monde, à cause de travaux, voilà, l'histoire de nous gonfler encore plus, de rendre les gens encore plus sur les nerfs. Il y a des travaux en plein mois de septembre. Et du coup, malgré tout, justement, ce stress, je l'ai moins ressenti. Et quand je suis rentrée à la maison après une journée qui était assez... non mais c'est une journée où vraiment très très dense, où j'ai été extrêmement sollicitée, où je n'ai pas arrêté, où j'ai pas pris de pause. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est le style de journée où je rentre et après quand je pars à 17h, je suis pressée pour être à l'heure pour chercher les enfants, ce qui est très difficile avec le monde sur la route après. Donc si vous voulez, il y a tout ça. Ça signifie normalement que je vais rentrer à la maison, que je vais avoir mal à la tête, que je vais avoir mal à l'épaule. Ma douleur à l'épaule, c'est lié au stress, que je vais être mais une épave, etc. Ça n'a pas été le cas parce que grâce à ça, j'ai réussi à couper. Et donc déjà, j'ai réussi à couper, ça c'est très bien. J'ai réussi à penser à autre chose. Donc ça, c'était très chouette. Et l'autre truc, c'est que je suis rentrée et j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Enfin non, c'est plutôt en sens inverse. Habituellement, je peux pas vous dire que j'ai eu l'impression de perdre mon temps, mais c'est que là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir utilisé intelligemment mon temps. D'utiliser ce truc qui est très embêtant. Et le trajet qui s'allonge en plus, c'est-à-dire que ma maison n'a pas bougé, mon travail n'a pas bougé, et le temps entre les deux s'allonge énormément voilà, ça m'agace. Et en fait, ce souci que je ne maîtrise absolument pas, et en fait c'est devenu presque un avantage parce que ça veut dire que je peux écouter encore plus le livre, je peux lire entre guillemets, écouter plus de pages, donc c'est plutôt pas mal. Donc je me suis trouvée plus détendue et ça c'était trop bien. Autre expérience hier sur le trajet, donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien, de la même façon. J'ai ressenti exactement les mêmes choses. Hier, grosse journée aussi. J'ai quand même pu un petit peu plus couper le midi. Mais grosse journée aussi. Le soir, mon mari, il était pas là de la soirée. Il est rentré super tard. Et encore une fois, tout était là pour que je sois malade le soir. Et ça n'a pas été le cas. Et je me suis trouvée plutôt détendue. Et j'ai testé aussi autre chose cette semaine. J'ai juste été mardi, j'étais en télétravail et il faisait beau et j'avais pas envie de rester enfermée à la maison. Voilà. Donc le midi, j'ai pris, ça m'a pris quoi, peut-être, je sais même pas si ça m'a pris 15 minutes. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mes écouteurs, j'ai été marcher. 15 minutes, il faisait beau, je suis contente, ça m'a fait du bien. Et j'ai marché et j'ai écouté mon livre audio en marchant. C'était une autre expérience, ça changeait de ce que... Voilà. Et c'était bien. C'était bien, ça m'a fait une vraie pause. J'ai marché et en même temps, je lisais. Et moi qui suis toujours en train de me dire comment je peux optimiser mon temps. Si je fais ça, est-ce que je pourrais lire au tricoté? Oui, non, ah non, oh, c'est quoi l'intérêt? Mais si en plus de ça, je peux faire justement un peu de sport en écoutant mon livre audio, coudre, j'ai horreur de couper mon tissu, etc. C'est des choses qui m'agacent. Voilà, mais là, si je mets à nouveau mes écouteurs, j'écoute mon livre audio, je serai dans mon livre. Donc ça veut dire que je vais coudre et lire en même temps. Non mais en fait, c'est trop bien. Mais c'est génial, voilà. Tricoter et lire, j'ai pas de souci avec les livres papier, je continuerai, j'aime trop les livres papier. J'aime trop ça, je compte pas du tout arrêter. Voilà, c'est pour moi, c'est... Et là vraiment, je compte le lire de façon audio et papier. Enfin, je vous dis, déjà, je finis mes chapitres en lisant la version papier. Enfin, vraiment, je n'abandonne absolument pas les livres papier, pas du tout. Mais c'est
je trouve un intérêt parce que j'ai des moments qui sont vraiment disponibles pour ça. Et c'est une façon de lire encore plus. Ah, ça c'est bien. Quand on va me dire « Oh là là, t'as tout ce temps pour aller au travail ?» Je dirais « Ouais, mais en même temps, sur tout ce temps, j'ai lu une centaine de pages. » Donc ça, après, par contre, comme je vous disais, la personne qui lit à haute voix lit moins vite que moi quand je lis mes pages. Du coup, je lis moins de pages en 1 heure. Enfin, je peux pas vous dire comment je lis. J'en sais rien, je connais pas ma vitesse. En plus, je m'interromps toujours pour aller regarder un truc sur Instagram ou pour faire autre chose. Donc, je peux pas du tout vous dire combien de pages je suis capable de lire en 1 heure. Mais là, je me rends bien compte que c'est pas énorme. Donc, ça veut dire qu'après une journée où j'ai eu 2 h30 de trajet, écoutez, ça aura fait 120 pages lues, je pense. C'est pas énorme. Mais pour moi, qui ai un objectif de pages à lire de 100 pages les jours où je travaille, il est dépassé. C'est fou. Donc voilà. Donc pour moi, pour l'instant, là, on est à une semaine pile d'expérience audible. Et le retour que j'ai, il est hyper positif. Voilà, je suis vraiment ravie, c'est une belle découverte, je suis contente. Alors j'ai pas fini mon livre, mais je dois aller sur place la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, je le continuerai avec grand plaisir. Donc voilà, je suis plutôt contente, je suis très contente, d'autant plus que mon avis tranché, j'ai réussi à le balayer et à changer d'avis, donc c'est encore mieux. Voilà, si ça vous dit de tenter aussi Audible. Je mets sous cette vidéo des liens. Alors, je mets 2 types de liens selon si vous êtes abonné Amazon Prime ou pas. Ça vous donne droit à des avantages. Je vous avoue que si vous n'utilisez pas les liens que je mets, vous avez normalement les mêmes avantages. Mais les liens que je mets, ce sont des liens affiliés. Si vous les utilisez, moi, ça me permettra d'avoir davantage de crédits et de pouvoir me prendre davantage de livres sur Audible, ce qui m'arrange parce qu'avec le nombre d'heures de route que j'ai par mois, je vais utiliser plus d'un livre audio que celui que j'ai dans mon abonnement. Donc voilà, ça me permettra ça. Donc si en plus c'est moi qui vous fait découvrir Audible, je vous remercie d'avance d'utiliser les liens. Ce ne sont pas des liens... comment dire, c'est des choses que vous aussi vous pouvez faire si vous vous inscrivez sur Audible. C'est pas du tout lié au fait que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai un certain nombre d'abonnés ou je ne sais quoi ou pas, ou c'est pas du tout ça. C'est vraiment c'est une histoire de parrainage. Tout le monde peut avoir un lien de parrainage comme sur la plupart des sites où on s'abonne, on peut donner un lien de parrainage et puis en général celui qui donne le lien a un petit avantage et là c'est le cas. Donc si ça vous dit d'utiliser ces liens, je vous en remercie d'avance, ça me permettra d'écouter davantage de livres sur la route. Si vous connaissez déjà les livres audio, n'hésitez pas à me mettre aussi un petit message si vous utilisez Audible ou autre chose. Ça peut toujours être intéressant, justement. Si vous avez des conseils, s'il existe des fonctionnalités auxquelles je n'ai pas pensé ou que je connais pas du tout, n'hésitez pas aussi à me mettre tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de passer, donner envie de tester, c'est plutôt ça le mot, de tester les livres audio si, comme moi, vous n'étiez pas forcément très pour les livres audio sans vraiment avoir essayé, avoir donné une vraie chance à ce format-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos un petit peu plus habituelles comme un book haul, un vlog lecture, etc. Et podcast tricot, bien évidemment. Je vous retrouve donc très vite, à bientôt.